Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi certains parmi vous ont tellement de difficultés à écouler les produits ou les services sur Internet. Qui suis-je pour vous parler de stratégie? Je suis Christian Tsémonier, promoteur de Dolo Group, une agence de communication créative et digitale. Donc, je suis média buyer à la base et graphiste. Et aujourd'hui, on lance des campagnes pour les clients quasiment déjà dans 17 pays du monde entier. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai reçu une dame ici à l'agence qui m'a, voici encore son flash ici. Je vais pas dire le nom, mais bon, elle m'a fait part d'un problème que beaucoup d'entre vous commettent. Elle avait engagé un community manager avant nous qui gérait ses campagnes. Ces campagnes, il y avait énormément d'abonnés, autant pour moi, mais elle le faisait. Le problème de cette dame, c'est qu'elle n'avait pas de stratégie sur le digital, car beaucoup parmi vous confondent le marketing B2B au marketing en ligne. C'est deux mondes radicalement différents, d'accord? Quand on se lance sur le digital, je vous assure, vous devez avoir une bonne stratégie. La première chose à faire lorsqu'on se lance dans le digital, c'est déjà de bien définir votre produit ou bien votre offre. C'est très important. La deuxième chose, c'est de faire la publicité. La troisième chose, c'est d'avoir un plan marketing solide. La quatrième chose, c'est de faire de la conversion. Et la dernière chose, c'est de faire de la fidélisation qui est très important. Alors, sans plus tarder, je vais vous prendre de l'autre côté de mon ordinateur dans lequel je vous explique tout ça. De retour sur notre petit écran et sans plus tarder, nous allons vous expliquer pourquoi certains d'entre vous ont tellement de difficultés à vendre sur les réseaux sociaux. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'avant de commencer la publicité en ligne, bien avant d'entamer la publicité en ligne, vous devez vraiment et clairement définir votre offre. D'accord? Quand je dis offre, ça peut être un produit, ça peut être un service, ça peut même être une prestation. Parce que dans un premier temps, un produit ou une prestation ne peut pas plaire à tout le monde. Ok, on vous explique cela dans ce qui concerne les audiences sur Facebook Ads et aussi des audiences sur Instagram. Donc, à qui s'adresse clairement votre produit? Pourquoi vous le faites? Quel est le problème que votre produit, bien votre offre réduit? En quoi votre offre est différente de ce que les autres font? Déjà très important. Et ensuite le prix. Le prix va vous permettre de définir la stratégie de la publicité. Parce que voyez-vous, à cause du prix, si le prix quasiment coûte, je peux dire, bon, on va parler en termes d'euros, moins de 20 euros, d'accord, ou bien moins de 20 dollars, parce qu'il y a des gens qui suivent ce programme aussi bien à l'étranger qu'en Afrique. 20 $, ou bien 20 dollars, ou bien je sais pas, 20 000 francs CFA pour être un peu plus correct. Il y a des gens quasiment quand tu vois des produits de 20 000 francs. Moi, par exemple, si je peux sortir 20 000 francs CFA, je vois un produit sur Internet, j'achète, d'accord. Je peux sortir 10 000 francs CFA, je vois un produit sur Internet, j'achète. Mais si un produit quasiment coûte, il y a plus de, je peux dire 100 000 francs sur Internet, ou bien plus de 50 euros, plus de 100 euros, plus de 200 euros, là, ça va quand même pousser à la réflexion. Pourquoi est-ce un bon produit ou bien est-ce un mauvais produit? D'accord. Donc le prix est très important. Et le prix, voyez-vous, la plupart des gens ont des difficultés aussi à fixer le prix. Je me suis rendu compte. Ils se disent par exemple, s'ils fixent un prix trop cher, les gens ne vont pas acheter. S'ils fixent moins cher, il va beaucoup plus vendre. Non, ça c'est vraiment un ramassis de conneries, d'accord. Tout dépend de votre stratégie que vous allez mettre sur place. Et dans la stratégie, on va en parler. Le deuxième pas maintenant que vous allez mettre en place, c'est la publicité en ligne. Donc quand je parle de publicité en ligne, nous on est beaucoup plus spécialisé sur Facebook, Instagram, et bientôt nous allons entamer TikTok. Ok. Il y a aussi la publicité en B2B, les frais traditionnels, mais ça ne nous intéresse pas. Alors déjà, quand on fait la publicité beaucoup plus Facebook et Instagram, c'est beaucoup plus pour attirer des leads. Bon, des leads ou bien des prospects, parce que cette plateforme ne sont pas optimisées pour la vente, et c'est une erreur que beaucoup d'entre vous font. Puis on a parlé du prix. Si par exemple vous faites de la publicité sur votre page, encore que beaucoup d'entre vous ont des pages qui sont tellement mal configurées, je vous assure, il n'y a pas de chatbot, il n'y a pas de message automatique, et même le bouton WhatsApp, il n'y a pas d'avis positif et tout, ils se plaignent que ça ne marche pas. Ok, ça c'est pour ceux-là qui ont des produits moins chers. Mais lorsque vous avez des produits un peu plus chers, la page ça sert uniquement à attirer du trafic. Vous savez, Facebook est la meilleure régie publicitaire du monde entier. Il n'y a pas d'eux, ok, parce qu'ils ont énormément de bases de données des clients. Ils savent exactement le comportement des clients sur les plateformes, d'accord. Ok. Très important. Donc, vous attirez du trafic maintenant. Vous attirez du trafic que vous allez rédiger soit vers un site web, ou bien soit vers un tunnel de vente, ou bien soit sur WhatsApp, ou bien soit sur Messenger, ou bien soit même par, c'est pas Google Drive, Google Form, ou je sais pas trop, ou bien peut-être même une adresse email, peut-être pourquoi pas. Ok, ou bien dans un groupe Telegram même, parce qu'il y a tellement de formes pour rédiger les prospects. Donc, sur Facebook, c'est juste un canal d'acquisition des prospects ou bien des leads. Là maintenant, et tous ces leads que vous allez cumuler là-bas, vous allez faire du marketing. Du marketing pour les pousser à l'achat. Pour ceux qui ont un site web, ça peut être à travers le branding du site web. Vous savez, lorsqu'ils arrivent sur le site web, si les informations ne sont pas assez claires, s'il n'y a pas assez de brainstorming, s'il n'y a pas assez de copywriting assez clair, si le bouton pour aller à l'achat n'est pas assez clair et net, ils vont
pas vraiment aller. Ok, encore que avant d'arriver là-bas, il faudrait que vous collectez les adresses email ou bien les numéros de téléphone. Très important. Vous mettez un maximum d'informations sur le site web. Même la FAQ, les gens négligent, mais c'est très important. Donc les questions auxquelles les gens ont fréquemment l'habitude de se poser avant de passer à l'achat, il y a un numéro de téléphone. Tout est clair, tout est correct pour rassurer au maximum le visiteur sur le site web. Et ensuite, utilisez aussi des plateformes qui vont vous permettre d'analyser le comportement des gens sur le site web, à quel niveau ils sont bloqués, d'accord, parce qu'on appelle ça des API de conversion. Et aussi maintenant le marketing pour ceux-là qui n'ont pas de site web, parce qu'il y a aussi, bon là je parle pour ceux qui ont le site web ou bien les tunnels de vente, il y a aussi de ceux-là qui n'ont pas de site web, qui vendent à travers WhatsApp, qui est aussi très important. Ok, vous avez pour cela préparer des séquences d'email marketing, soit sur WhatsApp, soit en email. Vous devez d'abord parler pourquoi vous avez créé cette offre, pourquoi vous vendez cette offre, quel est le problème que vous résolvez. Ok, ça c'est pour les clients que vous avez identifié à travers du trafic que vous avez fait la publicité. Pourquoi vous les vendez dans un premier temps. Donc dans un premier temps, c'est d'abord le message de bienvenue, désolé autant pour moi. Ensuite, la raison pour laquelle vous le faites, pourquoi. Par la suite, il y a des checklists automatisés pour les apporter un maximum de contenu. Donc pour le passer la fréquence générale, je vous assure, il se sent extrêmement redevable. Comme actuellement, je suis en train de faire cette formation en stratégie totalement gratuite. Après cela, les gens vont dire waouh, comment ça se passe? On veut travailler avec vous. Votre formation, vous la vendez à combien? Les abonnements avec vous, ça se passe à combien? C'est des choses, je vous assure. Donc c'est exactement comment ça se passe en fait. Il y a énormément de séquences email à envoyer. Vous allez avoir une preuve sociale aussi à envoyer. Donc cette stratégie là, cette séquence email marketing là, si vous êtes intéressé, je pense qu'on peut vous envoyer des modèles. Hein. Et je pense qu'on a même fait une autre vidéo dans laquelle on explique clairement comment ça se passe. Très important. Ensuite, quand vous envoyez cette message d'email marketing comme ça, le prospect il est de plus en plus confiant. Ok, il dit non, ça c'est pas de l'arnaque. Avec tout ce qu'ils font aussi, ça augmente la crédibilité et ça augmente même le prix de l'offre. D'accord. Et là maintenant on tombe à l'achat. Avant de tomber à la conversion, quand le client il va passer à l'achat, il sera le plus possible rassuré. Il saura à qui vous êtes, ce dans quoi vous faites, et ainsi de suite. Il va pousser à l'achat, il ne va plus vous dire vraiment mon père est malade et tout ce que vous pouvez imaginer. Et quand il passe à l'achat comme ça, on tombe sur la partie la plus intéressante, la fidélisation. Alors comment fidéliser un client? Moi, le conseil que moi je peux vous donner, et moi je vous donne tous les conseils qui fonctionnent, il faut fidéliser beaucoup plus à travers une marque. Même si quand vous créez votre projet sur internet, même si vous êtes seul, même si vous êtes vraiment fonctionner comme une entreprise, fonctionner comme une marque, parce que ça donne énormément de crédibilité à vos clients. Le client fait beaucoup plus confiance lorsqu'il a l'impression qu'il a fait une entreprise que lorsqu'il a fait un prestataire ou un freelance personnel. D'accord? Même si vous êtes seul, de temps en temps, s'il a commandé sur votre site web et qu'il n'a pas encore reçu la livraison, essayez de l'appeler. Même si vous essayez d'appeler pour voir s'il a reçu la livraison, s'il est satisfait du produit, s'il a par exemple des critiques au niveau de la livraison, au niveau du SAV, essayez de l'apporter un maximum d'assurance et un maximum, je sais pas, d'assurance ou bien de contenu à forte valeur ajoutée pour le rassurer, pour le fidéliser. Parce que vous avez vu toutes ces stratégies, donc finir l'offre, publicité, Facebook marketing, conversion, tout ça, il faut ça pour le pousser à l'achat. Vous savez, ça vous a coûté énormément du temps, énormément de connaissances et beaucoup d'argent pour le pousser à l'achat. D'accord? Il est beaucoup plus facile alors de le fidéliser pour pouvoir le vendre encore un autre produit plus tard. Parce que quand vous allez le vendre un produit plus tard, vous n'allez plus avoir affaire à tout ceci. Parce que tout ceci vous a pris du temps et beaucoup d'argent. Même si vous vendez par exemple des laptops, je vous assure. D'accord? Si par exemple, supposons que là vous avez bien défini un laptop code, je disais par exemple un laptop gamer qui coûte 500 000, les gens vont vous dire non c'est trop cher et tout. Là le prix, vous avez défini à qui ça adresse votre offre, généralement à des graphistes ou bien à des gamers. Vous faites la publicité et là vous allez voir des gars qui vont vous dire non je suis intéressé par votre produit mais pour le moment je n'ai pas encore d'argent. Mais si vous ne les relancez pas avec ces emails et du branding, quelque chose de professionnel, ils vont jamais acheter. Ok, ils vont jamais acheter. Vous devez les relancer à travers les astuces pour entretenir votre ordinateur, les astuces pour entretenir la RAM, les astuces pour faire en sorte que l'auteur se gâte pas, ainsi de suite. Là vous le poussez à l'achat et maintenant quand vous le poussez à l'achat, vous le fidélisez pour que plus tard vous allez le vendre des accessoires d'ordinateur. On appelle ça des upsells, comme les souris, les claviers, par exemple même un modem s'il a besoin d'être connecté. Et là pour le vendre ça, vous n'avez plus besoin de faire la publicité. D'accord? Et c'est comme ça que vous allez maximiser vos résultats. Vous pouvez même vous pouvez même encore aller plus loin en créant des égéries, donc des ambassadeurs de votre marque qui vont vendre vos produits en touchant des commissions, en créant des codes de promo pour fidéliser vos clients qui ont acheté chez vous, en créant même des services gratuits, d'accord, un peu comme nous sommes en train de le faire actuellement. Donc c'est tout ceci qui fait la stratégie en ligne. Ce n'est pas une, bien évidemment on a survolé un peu certaines étapes, sinon la vidéo risque d'être extrêmement longue, mais c'est
important, vraiment important pour votre business que vous maîtrisez cela. Je sais, ça coûte cher, ce n'est pas évident, mais il le faut. Si, par exemple, tous ceux qui généralement qui prennent l'abonnement chez nous, généralement ils finissent toujours après par prendre un service de montage vidéo, ils finissent toujours par acheter même une formation pour les employés, ils finissent toujours par acheter, je sais pas, des visuels ou bien des services, même des cartes de visite, ils finissent toujours par acheter quelque chose, et là on maximise énormément, je vous assure, nos ventes. D'accord, avec très peu de budget, et mieux encore, quand ils sont satisfaits, ils nous ramènent encore d'autres clients, et quand ils nous ramènent d'autres clients, le client n'aura plus besoin de passer par tout ça, parce que le client sait qu'il sera satisfait, puisque c'est un client satisfait qui leur a ramené, et c'est comme ça que fonctionne le marketing des réseaux. Ok, donc vraiment étudiez bien cette stratégie, c'est là, essayez de la définir clairement en fonction du produit ou bien du service que vous vendez, et vous allez nous dire merci.